Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je suis avec Eddy, qui est un ancien étudiant de Lyon Innov Campus dans la filière Marketing Com. Bonjour Eddy. Bonjour, Comment ça va? ça va et toi? Ça va bien, merci. Aujourd'hui, on va parler des débouchés, de ce qui se passe après Innov. Bien sûr, Eddy va se présenter dans quelques instants. Il va nous raconter son parcours, ce qu'il fait aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a animé finalement dans le Marketing Com et qu'est-ce qui se passe après les études supérieures. Ça, c'est une question qui revient souvent de la part des étudiants, également de la part de leurs parents. Donc je te laisse la parole, Eddy. Parle-nous un petit peu de toi, comment ça va déjà? Alors moi ça va, j'ai eu mon bac, un baccalauréat scientifique, donc filière S en 2013 maintenant, donc ça fait bientôt 10 ans. Je savais pas trop encore ce que je voulais faire, hein, pour être honnête, on sait pas trop ce qu'on veut faire encore à la sortie du lycée. J'ai suivi du coup ma filière, je suis resté dans le domaine scientifique, j'ai fait une première année de licence physique-chimie, qui m'a pas du tout convenu. Je me souviens même avoir arrêté au premier semestre et avoir passé mon BAFA. Enfin, j'ai travaillé un peu, passé mon permis, etc. Je me suis orienté plusieurs fois. J'ai fait 3 premières années de licence. Donc, faut pas paniquer, hein. On peut toujours se réorienter, il n'y a pas de problème. Du coup, j'ai une licence biotechnologie pour la santé. Donc, c'est très spécifique, domaine médical, analyse, chimie, biochimie, biologie, etc. J'ai fait un stage à la fin de ma L3 en Chine, à l'étranger, où j'ai pu du coup travailler au sein d'un laboratoire. Ça m'a confirmé le fait que je voulais pas passer ma vie dans un labo, mais je voulais quand même rester dans ce domaine-là, domaine des sciences de manière générale. J'ai une amie qui avait une année de plus que moi, qui a fait la même licence que moi et qui s'est retrouvée à Innov. Je l'ai contactée pour voir ce qu'elle faisait parce que j'avais vu sur LinkedIn qu'elle faisait du marketing et de la communication. Elle m'a parlé de l'école, elle m'a invité à une journée porte ouverte. Donc je suis arrivé, j'ai pris un rendez-vous d'admission. Le rendez-vous d'admission a été, je pense, un peu plus compliqué qu'avec quelqu'un qui a fait un BTS ou une licence éco ou communication, NRC, etc. Mais j'avais déjà mon programme, enfin mon projet professionnel en tête. Mon projet professionnel, en gros, c'était de vouloir travailler en tant que soit responsable marketing, business, commercial. J'avais pas encore de projet très précis dans le marketing, mais je voulais travailler dans les affaires, quoi qu'il arrive, soit sur le domaine médical, soit sur le domaine cosmétique ou environnement. J'ai présenté mon projet, l'entretien durait peut-être un peu plus longtemps qu'avec des autres. Innov a accepté ma candidature. Et du coup, j'ai fait une première année en alternance dans une start-up. Donc mon master 1 dans une start-up. Et j'ai basculé ensuite sur un M2 dans une alternance au sein d'un laboratoire d'analyse en tant que marketing manager. Et j'ai signé mon CDI avec eux. Donc là, ça fait depuis 2019 que je travaille au sein de cette entreprise. Donc, si je comprends bien, tu as fait ce qu'on appelle une admission parallèle. C'est ça. Donc, tu n'as pas intégré Innov en première année, tu as intégré donc en master, si je ne me trompe pas. En Master 1, oui. En Donc, master 1. après ma licence, j'ai validé ma licence donc à Grenoble, Mhm. ma licence biotechnologie. Et je m'étais inscrit du coup en mars au sein d'Innov. Donc c'était juste, il fallait valider l'année et avoir la licence pour pouvoir rentrer, mais l'inscription était déjà validée avant. D'accord. Donc, tu avais de mars à septembre pour trouver ton alternance. J'avais de mars à septembre pour trouver mon alternance. Pour être honnête avec vous, ça a été compliqué parce que j'avais un background scientifique et non pas un background marketing, communication ou commercial. J'ai pas trouvé d'alternance avant la rentrée. J'ai trouvé mon alternance avec le premier professeur que j'ai eu en fait en cours, qui était un intervenant professionnel qui dirigeait une start-up sur la presqu'île à Lyon. Du coup, je lui ai demandé en fait directement à la fin du premier cours s'il cherchait quelqu'un. Il hésitait, il m'a dit passe au bureau, on fait un entretien et au final ça a matché et j'ai fait du coup ma première année de septembre 2018 à juin 2019. Et du coup, par contre, autant j'ai galéré à trouver pour la première année. La deuxième année, du coup, entre le M1 et le M2, j'ai participé à ce qu'on appelle le job dating. Ok. Pour être modeste, enfin tout en étant modeste, toutes les entreprises auxquelles j'ai postulé ont accepté. Et du coup, j'ai dû faire un choix. Ouais. Vaut mieux avoir à faire un choix que prendre par dépit. Mais pour dire qu'au final, il faut valoriser toute expérience professionnelle, même si elle ne se passe Oui, bien pas sûr. comme on l'a souhaité. Elle reste valorisante. Et au final, des entreprises qui m'avaient dit non
parce que j'avais fait le job dating aussi entre ma licence et le Master 1. Des entreprises qui m'ont dit non, après, m'ont limite harcelé pour que je vienne chez eux entre le M1 et le M2. Et l'entreprise avec laquelle je travaille actuellement, du coup, était présente au job dating. Ouais. J'avais même pas pris de rendez-vous avec eux. Je savais pas qu'ils étaient là. Et je suis passé devant la salle, j'ai vu qu'il y avait personne. J'ai regardé un peu, j'ai dit, vous cherchez quelqu'un? On me dit, il n'y a personne. Je dis, bon, bah, est-ce qu'on peut faire un petit entretien? Et en fait, ils se présentent comme un labo et ils cherchent un alternant en marketing. Je dis, mais les gars, c'est moi qu'il vous faut. Et j'ai même pas passé de second entretien. Ils m'ont appelé une semaine après. Ils m'ont dit, vous signez quand vous voulez, quoi. Et du coup, je travaille là-bas depuis septembre 2019. Donc ça fait bientôt 3 ans. Et bah, félicitations. Merci. Comment ça s'est passé la passation entre la posture de l'étudiant que tu étais, d'accord, en Master 2, qui est en alternance, à aujourd'hui, finalement, le professionnel en CDI, dans une entreprise, dans ce laboratoire-là? J'ai pas vraiment senti de coupure entre l'alternance et le CDI, Ouais. dans le sens où ça juste continue. Bah, mis à part le salaire qui a augmenté, forcément, Ouais. mais j'ai pas senti la coupure parce qu'en fait, je suis rentré, donc j'étais en Master 2. Il y a eu la phase d'apprentissage du secteur, etc. Mais j'ai directement été traité comme un employé à part entière. J'étais pas considéré comme l'apprenti, même si forcément, du coup, en étant apprenti, il y avait certaines lacunes qu'il fallait que je rattrape. Mais au final, ça a été beaucoup d'apprentissage, mais j'ai pas senti vraiment de différence entre l'alternance et quand j'ai commencé en CDI, mis à part que du coup, j'étais à plein temps. Puis ça s'est fait aussi pendant une période particulière, ça s'est fait en plein confinement. Ouais. J'ai signé mon CDI en plein confinement. Très rassurant au final d'avoir l'alternance parce que ça m'a permis d'avoir une proposition. Il faut savoir que pendant le premier confinement, il n'y avait aucune offre en ligne. Toutes les entreprises avaient gelé leur recrutement. Donc déjà, c'était rassurant. Et puis ça s'est fait dans un cadre en télétravail aussi. Donc c'était assez particulier, mais ça s'est très bien fait. Ouais. Et aujourd'hui du coup, je suis tuteur d'un alternant. Et Ok. je recrute un alternant prochainement le 29 mars au job dating d'Innov Lyon. Donc je passe de l'autre côté. Et Tu recrutes un marketeur? un marketeur ou un créa design Ok. pour 2 ans. Voilà. Eh ben super. Du coup, la question sur les débouchés, c'est une question qui revient souvent de la part des candidats et de la part de leurs parents. Je pense que tu es resté en contact, je te vois souvent sur le campus, tu es resté en contact avec un paquet d'étudiants de ta classe. Comment ça se passe vis-à-vis des débouchés? Comment tu te sens avec cette prise de recul de maintenant plus d'1 an? Au niveau des débouchés, il y en a, faut pas s'inquiéter. Surtout notre filière marketing communication, c'est une filière pour le coup qui ferme le moins de portes dans le sens où tout secteur a besoin d'avoir un service marketing ou communication. Pour moi, tout dépend en fait de la fibre en fait qu'on a avec le secteur. Moi, c'était le secteur forcément des analyses, des labos, etc. Donc, je sais que aujourd'hui, je suis à l'aise dans le secteur et que si je me fais encore débaucher par certaines entreprises sur LinkedIn actuellement. Je reste fidèle à mon entreprise pour l'instant, si jamais ils écoutent. Mais de tête, dans notre promo, par exemple, nous, on était une douzaine. De ce que je sais aujourd'hui, ceux avec qui je suis resté en contact, on est tous dans la vie active, que ce soit en CDI ou en freelance, parce que le freelance, c'est aussi une option. J'ai 2 amis, du coup, qui sont en freelance actuellement. Je connais une personne qui travaille chez Total. J'ai une personne aussi qui, du coup, s'est servi de l'expérience de ses Y Days, donc de ses projets transversaux sur tout au long de l'année, pour avoir l'expérience d'être product owner aujourd'hui dans un organisme de jeux vidéo. Donc les débouchés sont larges en fait. En market-com, on peut travailler dans n'importe quel secteur à partir du moment où le secteur nous passionne. Ouais. Et qu'on sait se vendre aussi. Très bien. Eh ben, je te remercie beaucoup, Eddy. Merci. Ton intervention. C'était super enrichissant. Je vous remercie aussi également d'avoir écouté ce podcast. Je vous invite bien sûr encore une fois à regarder les suivants. N'hésitez pas aussi à poser vos questions en envoyant un mail directement à lyoninnovcampus@gmail.com. Ces questions-là, ces retours que vous nous faites sur ces podcasts, on s'en sert pour créer de nouveaux contenus et de vous apporter les informations nécessaires. Voilà, je vous remercie encore une fois. Merci Eddy. Merci à vous. Et puis bonne journée à tous. Bonne journée.